Tu sais ce qui est fou? Tu peux incarner Jésus, donner ton cœur, ton corps, ton souffle, et finir rejeté, effacé, détruit, par les mêmes qui t'applaudissaient la veille. Jim Caviezel pensait jouer un rôle. Il a vécu une crucifixion. Pas devant les caméras, derrière, dans les coulisses, dans le silence, dans l'oubli. Hollywood ne lui a jamais pardonné d'avoir osé incarner la vérité. Et ce que tu vas entendre maintenant, personne ne t'en a jamais parlé. Mais tu mérites de le savoir. Tu dois entendre ce que cet homme a payé pour avoir dit oui à Dieu. Il y a des rôles qu'on accepte et qui vous changent à jamais. Quand Jim Caviezel a dit oui pour incarner Jésus dans La Passion du Christ, il ne savait pas encore que ce film ne serait pas qu'un tournage. Ce serait une croix réelle, un poids, une mission. Dès les premières scènes, tout a changé. La douleur n'était plus fictive. Il a été frappé par la foudre sur la croix, son épaule s'est disloquée et son cœur a été touché plus profondément encore. Dans une interview bouleversante, il dira « Je ne jouais pas Jésus, j'essayais de le suivre. » Mais ce que peu de gens savent, c'est ce qu'il a vécu ensuite. Le silence, le rejet. Les studios ne voulaient plus de lui. Son nom est devenu trop religieux, trop risqué, trop radical. Le monde du cinéma, si prompt à glorifier des rôles violents, ne voulait plus entendre parler d'un acteur qui avait donné son image à un homme crucifié. Jim dira, des années plus tard, « J'ai été mis sur une liste noire sans qu'on me le dise en face. Je le savais parce que plus personne ne me rappelait. » Ce silence n'était pas seulement professionnel, il était spirituel, une sorte de désert intérieur. Et dans ce désert, il a entendu Dieu comme jamais. Dans Ésaïe 53:3, il est écrit à propos du Messie, « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. » Cette parole n'était plus seulement biblique, elle devenait personnelle. Jim Caviezel ne jouait plus Jésus, il vivait un fragment de son rejet, de son silence, de sa solitude. Et c'est là que l'histoire devient un miroir pour nous. Combien de fois avons-nous payé un prix pour avoir dit la vérité? Combien de fois avons-nous été mis à l'écart pour avoir porté la foi trop haut, trop fort, dans un monde qui la préfère en silence? Jim n'a jamais reculé. Il dira encore, « Si je dois choisir entre ma carrière et ma foi, je choisis la croix. » Cette phrase, aussi simple soit-elle, a le poids du sang. Le sang des sacrifices, le sang des décisions irréversibles, le sang du renoncement. Il ne cherchait pas la gloire. Il cherchait à rester fidèle, fidèle à celui qu'il avait incarné, oui, mais surtout à celui qu'il avait rencontré dans les blessures, dans le froid du plateau, dans la solitude des mois sans réponse, dans les genoux pliés en prière. Et toi, que ferais-tu si suivre ta foi voulait dire perdre tout ce que tu avais construit? Es-tu prêt à porter le poids d'une croix que le monde ne comprend pas? Jim Caviezel ne voulait pas devenir un martyr moderne, mais il est devenu un exemple vivant que dire oui à Dieu, parfois, c'est dire non à tout le reste. Et ce non peut te coûter plus cher que tu ne l'imaginais. Jim Caviezel raconte qu'il n'a jamais autant senti la présence de Dieu que pendant le tournage. Et pourtant, il n'a jamais autant souffert. Lors d'une scène, suspendu sur la croix, il commence à trembler violemment. Le froid était glacial, les vents soufflaient sans pitié. Il dira « Je sentais mes poumons se bloquer et dans ma tête, je priais « Seigneur, si c'est ainsi que tu veux que je te serve, alors donne-moi la force. » Il ne jouait plus, il priait, il résistait, il tenait bon. Et c'est là que la croix a cessé d'être un décor pour devenir une réalité spirituelle. Dans Philippiens 1:29, l'apôtre Paul écrit « Il vous a été fait la grâce, non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. » Cette souffrance, Jim ne l'a pas recherchée, mais elle l'a choisie, elle l'a enveloppée, secouée, dépouillée, elle a fait tomber les masques de l'industrie. Il a vu qui restait à ses côtés, qui disparaissait, qui priait avec lui et qui fuyait son nom. Il dira plus tard dans un témoignage, « Vous savez que vous suivez Jésus quand vous perdez des choses auxquelles vous teniez, et que malgré tout, vous ne regrettez rien. » Ce genre de phrase ne vient pas d'un acteur. Elle vient d'un homme brisé, d'un homme refait de l'intérieur.
Et c'est précisément ce qui rend son témoignage si puissant. Il ne parle pas depuis une scène illuminée, il parle depuis une vallée qu'il n'a jamais montrée à l'écran, mais qu'il a traversée avec ses propres larmes. Il raconte qu'après le film, il priait seul, tous les matins, parfois des heures, sans comprendre pourquoi le silence de Dieu devenait si profond. Mais dans ce silence, j'ai découvert que sa voix n'est pas toujours sonore, elle est souvent sacrée. Et toi, es-tu déjà passé par ce genre de désert où tu pries, mais où les cieux semblent fermés, où tu avances, mais où tu ne vois plus rien, où tout semble s'effondrer, sauf ta foi? Jim Caviezel est passé par là, et il ne l'a jamais caché. Il a choisi de dire la vérité, de témoigner, de montrer que la foi n'est pas un fleuve tranquille. C'est une mer agitée, mais dans laquelle on apprend à nager les yeux fermés, parce qu'on sait qui nous porte. Dans Jean 15:20, Jésus dit « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi ». Ce verset, Jim ne l'a pas seulement lu, il l'a vécu. Il a payé un prix que d'autres auraient fui. Mais il dira « Si mon silence peut inspirer quelqu'un à rester fidèle, alors que ce silence parle fort ». Et cette phrase, simple mais percutante, devient un cri pour notre génération. Suivre Jésus coûte, mais s'en éloigner coûte plus cher encore. Il y a des silences qui détruisent et d'autres qui transforment. Jim Caviezel, après avoir incarné Jésus, a connu l'un de ces silences qui broient l'âme, mais qui la purifie. Il disait « Quand tu es seul, quand on t'a oublié, quand ton téléphone ne sonne plus, Dieu peut enfin te parler sans interruption. » Ces mots ne viennent pas d'un homme amer, mais d'un homme qui a saigné spirituellement et qui a trouvé la lumière dans l'obscurité. Ce n'est pas la gloire qui l'a défini après la passion du Christ, mais l'abandon. Et c'est précisément là que l'empreinte de Dieu est devenue plus profonde. Un jour, lors d'un témoignage dans une université chrétienne, il s'est levé et a crié devant des centaines d'étudiants « Ne fuyez pas la croix, elle est votre salut, votre vérité, votre identité. » Et dans cette salle, plusieurs pleuraient, non pas parce qu'il parlait comme un prédicateur, mais parce qu'il parlait comme un homme qui savait de quoi il parlait. Il savait ce que c'était de porter une croix invisible, de se réveiller chaque matin avec le doute, la fatigue, le rejet, mais de choisir encore et encore de dire « Oui Seigneur, me voici ». Dans Matthieu 16:24, Jésus dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Jim n'avait pas seulement accepté un rôle, il avait accepté un chemin. Et ce chemin l'a dépossédé de ses ambitions, mais il lui a donné une paix que l'argent ne peut acheter. Il dira « Je suis peut-être devenu pauvre pour Hollywood, mais je suis devenu riche pour le royaume. » Cette richesse, c'est la conviction qu'il n'a pas reculé quand Dieu l'a appelé. Et cette phrase « Ne recule pas quand Dieu t'appelle » est peut-être la plus importante de tout son parcours. Elle te concerne, toi aussi. Combien de fois as-tu senti Dieu te parler, te pousser, te réveiller, mais tu as hésité, par peur de perdre, par peur de souffrir, par peur du regard des autres. Jim Caviezel n'est pas un héros sans faille, mais il est un homme qui a dit oui. Et ce oui lui a coûté des portes, des amis, des contrats, des années, mais il le répète sans trembler. C'était le meilleur choix de ma vie. Quand on écoute Jim parler, on sent que son cœur a été brûlé par quelque chose de plus grand que lui. Il ne parle pas pour impressionner, il parle pour réveiller, pour rappeler à une génération entière que la foi, ce n'est pas un décor, ce n'est pas une option. C'est une croix, une vraie, lourde, tranchante, mais glorieuse, car elle est la seule route qui mène à la vraie vie. Et toi, es-tu prêt à la porter? Aujourd'hui, Jim Caviezel continue de parler. Non pas sur les plateaux dorés d'Hollywood, mais sur les scènes humbles où l'on cherche la vérité. Il témoigne, il prie, il confronte, il ose dire des choses que beaucoup préfèrent taire. Dans un discours récent, il a déclaré « Si vous voulez suivre Jésus, vous allez avoir des ennuis, mais ces ennuis seront votre honneur. » Et dans cette phrase, il révèle toute la profondeur de ce qu'il a appris. La croix ne rend pas la vie plus facile, elle la rend plus réelle. Dans 2 Timothée 3:12, l'Écriture affirme «
Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ce n'est pas une hypothèse, c'est une promesse. Et Jim en est la preuve vivante. Il a été effacé de certaines sphères, il a été ignoré, réduit au silence, moqué, mais il n'a jamais abandonné sa foi. Il dira « J'ai vu des montagnes s'écrouler, mais ma foi a tenu ». Et cette foi, il ne la doit pas à un rôle qu'il a joué, il la doit à un Jésus qu'il a rencontré, sur le plateau, dans le froid, sous la pluie, et plus tard dans la solitude de sa maison, genoux au sol, visage contre terre. Jim Caviezel n'a pas gagné d'Oscar pour La Passion du Christ, mais il a gagné une couronne invisible, celle que l'on ne voit pas, mais que le ciel reconnaît. Et c'est peut-être cela le plus bouleversant. Il a préféré être approuvé par Dieu plutôt qu'admiré par les hommes. Il dira encore « Le monde vous offre l'applaudissement, Dieu vous offre la vie éternelle. Choisissez bien ». Cette phrase n'est pas une punchline, c'est une décision, c'est une direction, c'est une prière silencieuse pour que nous aussi nous ayons le courage de suivre. Et toi, que choisis-tu aujourd'hui? L'applaudissement ou la croix, le confort ou la vérité, la lumière du monde ou celle du ciel? Ce n'est pas une question théorique, c'est une réalité urgente. Chaque jour, tu portes un nom, et chaque jour, tu portes un choix. Jim Caviezel a choisi le sien. Il aurait pu se taire, se retirer, oublier, mais il s'est levé, il a parlé, il a marché, et il a prouvé que l'on peut tout perdre, sauf la paix de marcher avec Dieu. Dans Romains 1,16, Paul déclare « Car je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Jim n'a pas eu honte, et c'est pour cela que son témoignage bouleverse. Il nous rappelle qu'il existe des hommes qui ne négocient pas leur foi, qui préfèrent être oubliés sur terre, mais reconnus dans le ciel. Et cette vérité, aussi dure soit-elle, est celle qui peut nous sauver aujourd'hui. Alors, si cette histoire t'a parlé, n'éteins pas ton écran comme si rien ne s'était passé. Prie, décide, réponds à Dieu. Peut-être qu'à travers la souffrance d'un acteur, c'est ton propre appel que Dieu vient de raviver.